De cette première partie de 2 heures des news et nous allons d'un moment à l'autre recevoir le deuxième intervenant qui est déjà avec nous sur ce plateau. Mais bien avant, je m'en vais d'abord vous rappeler les principaux titres qui seront développés dans notre journal télévisé de tout à l'heure. Voici donc les rappels des titres, madame, monsieur. Situation confuse au Burundi après un coup d'État manqué selon les proches du régime. L'ex-chef de l'armée, le général Niyombare, a annoncé la destitution du président Pierre Nkurunziza qui s'est trouvé en Tanzanie pour un sommet sur la crise politique au Burundi. Autre titre, en République démocratique du Congo, réunion du Conseil national de prévention et sécurité sociale. Pendant 2 jours, les participants vont faire non seulement l'état des lieux de la protection sociale en RDC, mais également trouver des stratégies pour garantir aux Congolais une bonne couverture sociale. Enfin, RTL Éducation, c'est le nouveau produit lancé par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Une manière pour la société des télécommunications RTL d'aider les élèves, les enseignants ainsi que la population à enrichir leurs connaissances. Voilà, Jean-Pierre Katenda nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, on va parler du trafic du diamant, l'opportunité et contraintes liées donc à ces trafics en République démocratique du Congo. La première question qui paraît un peu banale et simple, c'est quoi d'abord les diamants? Qu'est-ce qu'on attend par les diamants? Pour commencer. Oui, merci. La question paraît banale, mais c'est une question, je dirais, une question difficile. Donc, les diamants, il faut retenir d'abord que c'était minéral et possédant des propriétés physiques très exceptionnelles. Donc, exceptionnel pourquoi? C'est par rapport à sa dureté, c'est un minéral qui dure, et aussi par rapport à son éclat. Et les diamants, c'est un minéral qui est rare. C'est pourquoi il n'y a pas de diamants ici à Kinshasa. C'est pourquoi on en trouve dans certaines Qu'est-ce que vous zones. dites qu'il n'y a pas de diamants à Kinshasa? Vous avez mené des études pour Officiellement, aboutir à cette conclusion. il n'y a pas de diamants. Il n'y a pas de diamants. Jusque-là, je n'ai pas vu une seule société minière. Jusque-là. Où peut-on le trouver alors? Donc les diamants, on en trouve, je peux citer, dans certaines zones de la province orientale. On en trouve, n'est-ce pas, dans les deux Kasaï. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un minéral qui est rare. Un minéral qui est rare. Pourquoi? Puisqu'il il est logé dans une roche volcanique qu'on appelle la kimberlite. La kimberlite, si je peux expliquer techniquement, est composée de 3 sections. Il y a la première partie qu'on appelle la partie cratère, donc c'est juste au sommet. Et au milieu, nous avons la deuxième partie qu'on appelle diatrème. Et la troisième partie, hypophase. C'est qu'on peut retrouver les diamants soit au niveau de la première partie, au niveau de la deuxième, tout comme au niveau de la troisième partie. Donc ça c'est d'une manière brève ce qu'on peut retenir à cette étape. Est-ce que vous avez déjà vu un diamant, toi? Oui, oui. Un diamant est touché. Moi, franchement, je n'ai jamais touché un diamant. Jamais. Moi, j'ai déjà vu. Jamais. Oui, mais le diamant, moi je suis ressortissant d'une province où on exploite les diamants. Donc j'ai déjà touché, j'ai déjà vu. Et j'ai déjà vu, fait quand même que certaines activités liées, n'est-ce pas, au trafic des diamants. Des diamants. Donc, j'ai déjà vu ça. En quoi les diamants sont importants pour l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo? Ou encore, quelles sont ses priorités physiques? Donc, là, on revient sur la définition, parce que là, il a essayé de donner quelques propriétés physiques des diamants. Il a si bien défini à son niveau. Hein. C'est qu'on attendait par les diamants, c'est ça? Non, en fait, je voulais qu'il parle des priorités physiques. Donc, les priorités physiques des diamants. Donc, je voudrais d'abord revenir sur le processus de kimberlite. Donc, le processus, c'était en 2009. Il y avait eu les États, les ONG de la société civile, les États privés, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, qui travaillent dans le secteur des diamants, qui se sont réunis pour pouvoir essayer un peu de mettre les contours par rapport à la commercialisation des diamants. Donc, après le processus de Kimberley, on a défini une certaine ligne de conduite dans l'exploitation des diamants pour éviter, n'est-ce pas, des commercialisations illicites. Donc, quand vous parlez de propriétés physiques, les diamants ont une importance capitale dans la vie.
dans la vie. Et je vais parler précisément dans notre économie, l'économie de la RDC. Vous rappellerez qu'il y a eu une société que je vais quand même essayer de citer, l'AMIBA, la minière de Bakwanga, qui n'avait que ça comme activité. Et la société a contribué à plus ou moins 80%, n'est-ce pas, au budget national. Et les travailleurs étaient bien payés, les enfants étudiaient bien, et même la province, à ce moment-là, la province n'avait pas de problèmes que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Donc, puisqu'il y avait quand même ces activités-là qui s'est passées au niveau de la province. Donc, le diamant a une importance capitale dans notre économie. Et ça ne contribue pas malheureusement à l'amélioration du social des Congolais. Au Kasaï, si vous vous rendez au Kasaï, vous avez inventé cette province où on exploite les diamants. Si vous voyez ce qu'il y a au Kasaï, vous n'allez pas... Oui, j'ai parlé dans le passé. Dans le passé, quand cette société-là travaillait encore comme il fallait. Puisque ça fait une bonne dizaine d'années que la société est tombée en faillite. Et ça a des répercussions sur... Mais vous disiez tout à l'heure que l'AMIBA contribuait à 80%. Oui, a contribué. Mais la province devait quand même être très développée. Regardez cette production. Mais aujourd'hui, si vous vous rendez au Kasaï, il n'y a pas de traces. Hein? Il y a des traces, mais quand la société tombe en faillite, vous voyez, l'AMIBA était considéré au Kasaï comme le poumon de l'économie. Mais quand il n'y a plus de poumons, même un être humain, quand il n'a plus de poumons, on ne peut plus encore parler de la vie. Il y a eu, le gouvernement avait décaissé l'argent, moi que je me trompe, pour la relance de l'AMIBA. Oui. Et où est-ce que nous en sommes maintenant? Il y a eu l'argent qui a été perçu selon les informations en notre possession. L'argent a été utilisé pour pouvoir acquérir certains engins. Et c'est avec ces engins-là que la société a essayé de remonter un peu la production mensuelle de carats de diamants. Donc avec cette production-là, on a pu apurer les arriérés des travailleurs. Mais ce sont je dirais des sommes modiques, puisque par exemple, avec 10 millions, la géante, comme on l'appelait, la géante minière de Bakwanga, on ne peut pas la redresser avec 10 millions, puisqu'il y a un peu beaucoup de secteurs, n'est-ce pas, de vie dont il faut tenir compte pour voilà pouvoir... Voilà pourquoi est-ce qu'on ne sent pas les retomber. Et quels sont les écueils liés donc à la commercialisation des diamants et quelles sont les pistes des solutions pour redresser ces secteurs? Les écueils, il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer, mais je pourrais prendre, n'est-ce pas, la commercialisation illicite. Donc, tel que nous parlons et tel que nous sommes en train de débattre de ces problèmes, vous savez qu'il y a aussi le problème de 800 carats de diamants d'un certain Kassaïen qui a été saisi au niveau de la Belgique. Donc, c'est qu'on ne sait pas contrôler, n'est-ce pas, les sorties, n'est-ce pas, des pierres précieuses, non seulement de la province, mais de notre pays. C'est pourquoi il est difficile actuellement, même si vous allez au niveau du ministère, de trouver les statistiques, n'est-ce pas, avec exactitude de la production, soit mensuelle, soit annuelle, n'est-ce pas, des diamants dans notre pays. Pourquoi? Puisque c'est un secteur où il n'y a pas la traçabilité, donc où il y a un peu trop de flou. Donc, ce qui fait que la commercialisation illicite, c'est parmi, n'est-ce pas, les écueils. Et si on peut donner des pistes de solutions, c'est qu'il faut seulement renforcer ce secteur avec un peu plus de contrôle et essayer de mettre des mécanismes. Heureusement qu'il y a un conseiller qui vient d'être nommé, chargé de la bonne gouvernance et aussi de la lutte contre la corruption. Je crois qu'il pourrait aussi s'impliquer dans ça pour qu'il y ait quand même un contrôle dans ce secteur. Je crois que c'est ce que moi je peux proposer comme piste de solution. Et pourquoi pas essayer de relancer des grandes sociétés comme l'AMIBA, les sociétés qui ont quand même fait le plus et le beau temps dans ce pays, dans ce secteur. Donc, vous ne pensez pas qu'il faudra également moderniser l'exploitation? Parce que jusqu'ici, c'est l'exploitation artisanale qui est beaucoup plus exploitée ou considérée dans cette partie du pays. Oui, l'exploitation artisanale, oui, bien sûr, mais par exemple, quand je parle de l'AMIBA ne travaille pas d'une façon artisanale. Donc, l'exploitation artisanale, c'est quand il s'agit, n'est-ce pas, du petit peuple, mais on peut toujours moderniser. Je crois que récemment, il y a eu la délégation du ministère des Mines qui est descendue, par exemple en Bujimaï, pour pouvoir essayer un peu de délocaliser les différents sites où il y a, n'est-ce pas, des minéraux. Et au besoin, essayer de trouver des coopératives qui peuvent travailler pour, n'est-ce pas, essayer de boucher le secteur des privés là. C'est parmi aussi les pistes des solutions. Votre conclusion, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie, en un mot, qu'est-ce que vous direz concernant les trafics de diamants?
Je dirais que les diamants, c'est un minerai qui est important et on doit, n'est-ce pas, en tenir compte dans notre pays, essayer un peu de canaliser, n'est-ce pas, l'exploitation et les recettes pour pouvoir contribuer efficacement à l'économie de notre pays. Il faut aussi redresser l'AMIBA. C'est votre vœu le plus ardent. Oui, l'AMIBA. Non seulement l'AMIBA, mais toutes les sociétés vous allez y minières. Retourner, vous allez retourner toutes les sociétés minières. pour travailler là-bas. Toutes les sociétés minières, n'est-ce pas, qui mais travaillent si ça rapporte mieux. Très bien. Merci Jean-Pierre Katina. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à la RTGA. Vous nous parliez du trafic, de l'importance et de l'opportunité des contraintes liées au trafic du diamant en République démocratique du Congo. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir ce soir sur ce plateau. Jean-Pierre Katina, merci. Merci beaucoup. Voilà Pierre Etioa, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de 2 heures des news. Alpha Kandolo l'a réalisé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Et nous vous laissons en compagnie de Patrick Pezozanetti pour la suite de nos programmes. Vous allez le retrouver ou l'accueillir dans vos maisons pour le compte du journal télévisé à 19h, heure de Kinshasa. Voilà, Pierrette et moi, nous allons vous retrouver donc le lundi prochain à la même heure. Ce sera avec le même plaisir certainement, Pierrette. Oui. Allez, au revoir.